Salut, bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, vous l'avez vu, je vais vous montrer ma palle de l'automne. Alors c'est pas vraiment ma palle de l'automne complète, dans le sens où, ne prenez pas peur, je ne vais pas vous montrer tous les livres que je compte lire en automne, parce que ça n'aurait pas vraiment d'intérêt en fait, et que ça durerait une éternité, beaucoup plus que la durée de cette vidéo. Je vous montre juste les 4 livres que je me suis auto-challengée de lire en automne. Donc pour chaque saison, je choisis un classique, un livre qu'elle a depuis très très longtemps, un livre en rapport avec la saison, et une suite de saga. Je pense pas que je vais vous les montrer dans cet ordre-là, mais c'est pas grave. Et voilà, c'est 4 catégories de livres dans lesquels j'aime bien avancer, j'aime bien lire des classiques, et de moi-même, j'en lis pas assez. Avancer dans mes sagas, c'est pas trop un souci, mais ça me permet de mettre en général des sagas que je laisserai de côté sinon. Des livres qui sont là depuis l'éternité, c'est pareil, à un moment donné, il faut que je fasse un effort. Et en rapport avec la saison, bah j'aime bien, tout simplement. Et d'ailleurs, je galère, sauf pour l'automne, mais je galère à trouver un livre en rapport avec la saison pour les 3 autres saisons. C'est vraiment quelque chose de compliqué pour moi. Pour l'automne, en fait, c'est facile, je choisis un livre qui fait peur et que je lirai à Halloween. Voilà, c'est pas très compliqué du tout. Dans cette vidéo-là, d'ailleurs, il y a 2 livres que vous verrez aussi dans les pales du Pumpkin Autumn Challenge, du coup, parce que sinon ça va pas. Et j'en ai mis 2 autres que j'ai pas prévu de lire pour le Pumpkin. Si je les lis pendant le Pumpkin, c'est pas grave, ils rentreront quand même dans les catégories. Et malgré tout, l'automne va jusqu'au 20 ou 21 décembre. Même si dans nos têtes, en 1er décembre, on est déjà en hiver, c'est pas le cas dans la réalité en fait. Donc je me suis dit, bah c'est pas grave, au pire, si les 2 autres, j'ai pas le temps de les lire avant fin novembre, la fin du Pumpkin, bah je les lirai début décembre, on sera quand même en octobre. Bref, j'arrête de blablater et je vous montre les livres. Le premier, c'est le de L'étrange cas du Dr Jekyll et de Mr Hyde de Robert Louis Stevenson. C'est le livre que je vais lire à Halloween, donc c'est le livre pour moi de la saison. J'ai tellement hâte de lire ce livre, il est extrêmement court. Même pas il fait... Attendez, parce qu'il y a des trucs à la fin. Il y a plein de trucs à la fin. À la fin, il y a carnet de lecture, que je pense que je lirai pas, mais c'est pas grave. Il fait 128 pages, donc ça va se lire hyper rapidement. Je pense pas me le faire sur la soirée d'Halloween. J'ai pas regardé si Halloween tombait en semaine, mais si je travaille, c'est mort. Donc voilà, je me le ferai sur la veille, le jour d'Halloween et le lendemain, je pense. Et voilà, j'ai tellement hâte de lire cette histoire. Et je sais pas, je trouve que le vert ça fait Halloween. Alors c'est pas du tout les couleurs de Halloween, mais je sais pas, je trouve que l'ambiance de la couverture est assez halloweenesque. Bref. Le deuxième, donc c'est Le Cid de Corneille. Ce sera mon classique. C'est un très très court livre. En plus, c'est une pièce de théâtre, ça va se lire hyper rapidos. Pareil, oui, rapidos, on peut chercher. J'ai pas regardé si on avait des week-ends à 1000 jusqu'au mois de décembre en fait, parce que j'aime bien lire des pièces de théâtre sur le week-end à 1000. Donc, s'il y a un week-end à 1000 et que je peux y participer, ça fait beaucoup de si, je lirai ce livre pendant le week-end à 1000. Sauf si Brendouille, je connais pas son prénom, je suis désolée, mais Brendouille, donc c'est une booktubeuse de la chaîne, n'importe quoi, la bibliothèque de Brendouille, je vous mettrai sa chaîne en barre d'infos si vous connaissez pas. Tu m'avait proposé, d'ailleurs je m'adresserai à toi directement, de faire une lecture commune là-dessus. Tu m'as parlé de mémoire, tu m'as dit que tu l'avais aussi et que du coup on pourrait le lire en même temps si je voulais. Donc voilà, moi je vais le lire entre le 21, 22, je sais plus, octobre et le 20, 21 décembre. Donc si quelque part par là t'es motivé et tu veux le lire, bah dis-le moi. Voilà. Et je sais pas de quoi ça parle en vrai. À part que c'est une pièce de théâtre, que c'est du Corneille et qu'il faut le lire enfin que j'ai envie de le lire dans ma vie, bah je sais pas de quoi ça parle. Le suivant c'est Clash, tome 1, Passion brûlante de Jack Ronover. Oui, encore un Jack Ronover. Mais celui-ci il est là depuis une éternité, c'est d'ailleurs, il est dans la catégorie l'art depuis une éternité. Parce que, de mémoire, j'ai les tomes 1, 2, 3 et 4, c'est ça. J'ai les tomes 1, 2, 3 et 4 dans la palle. J'ai pas lu le tome 1 encore. Parce que je les ai tous les 4 trouvés d'occasion et que j'ai pas pu résister à les acheter. Mais que je ne veux pas commencer Clash tant que j'ai pas fini Bad. Donc voilà, maintenant que j'ai fini Bad, je vais pouvoir lire Clash. Je pense pas dire de conneries en disant que c'est le spin-off de Mark and Men, c'est-à-dire que dans cette saga-là, on va suivre des personnages qu'on a vaguement, mais très très vaguement aperçus dans notamment le dernier tome des Mark and Men. Je regarde derrière vous parce que les Mark and Men sont alignés juste derrière vous en fait. Bref, donc voilà, j'ai hâte de lire ça. En fait, j'aurais aimé le lire plus proche des Mark and Men parce que maintenant je me rappelle plus trop des personnages. Je sais qu'il y a une avocate, mais le mec, je sais plus trop c'est qui. Et je crois que c'est eux qu'on va suivre dans ce premier tome-là. J'ai pas vérifié, mais on verra. Ouais, c'est ça, Sawyer. De mémoire, Sawyer, c'est la demi-sœur d'un des mecs d'un des tomes des Mark and Men, mais mes souvenirs sont extrêmement flous. Donc voilà, j'ai enfin décidé de lire Clash. Et enfin, le dernier qui est pour le coup parfaitement dans les couleurs de Halloween, mais que je ne pense pas lire autour de Halloween, c'est Charlie Davidson, le tome 13, donc 13 tomes de malheur de Darren Jones. C'est le dernier tome et il faut que je me motive absolument pour le lire.
parce que sinon il va traîner là pendant des années dans la palle, parce que je ne veux pas finir cette saga, parce que j'aime tellement cette saga que j'ai pas envie que ça s'arrête en fait. Et une fois que j'aurai lu ce tome là, bah j'aurai plus rien à découvrir. Alors oui, je pourrais relire la saga, mais clairement je le ferai pas, parce que je suis pas du genre à relire des livres, encore moins une saga de 13 tomes, aussi bonne soit-elle et peu importe à quel point je l'ai aimée. Mais voilà, une fois que j'aurai terminé ce tome-ci, ben, j'aurai plus rien à découvrir de Charlie. Et pire que ça, l'autrice n'est pas traduite. Enfin, elle a écrit d'autres livres, mais les autres livres n'ont pas été traduits en français. Donc j'aurai plus rien à lire de Davina Jones, alors que j'adore sa plume, j'adore le personnage de Charlie, j'adore, voilà. Donc il faut absolument, absolument que je le lise. Et je l'ai eu à mon anniversaire, hein, c'est pour ça que vous l'avez jamais vu. Donc voilà, je vais me motiver à le lire et je vais le lire. J'adore cette saga. Je vais pas vous refaire l'affront de refaire le résumé de cette saga ici. Je pense qu'elle est très connue, que beaucoup de monde en parle et que voilà, on est avec des fantômes, un détective, tout ça. Enfin, Charlie est hyper drôle, c'est hyper fun. Bref, si vous connaissez pas cette saga, il faut lire le tome 1. Voilà, ma vidéo est terminée. Si j'ai bien géré, normalement elle est courte, parce qu'elle a pour objectif d'être courte. Si vous aussi vous faites des pales de saison, n'hésitez pas à me le dire ou à lister les livres que vous allez lire en automne en commentaire, enfin, où vous voulez, enfin bref, comme d'hab, partagez avec moi ce que vous allez lire, ça m'intéresse. Je m'arrête là, j'espère que ça vous a plu. Comme d'habitude, je vous souhaite une bonne journée, un bon après-midi, un bon appétit ou une bonne nuit, et je vous dis à bientôt.